Tony goes to. And the Tony goes to. The Tony goes to. Hamilton. 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 It's called Hamilton. It's about Alexander Hamilton. That's the story of Hamilton, and you get to see it coming up. What's your name, man? Alexander Hamilton. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une comédie musicale qui m'est extrêmement chère. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans l'introduction, nous allons aujourd'hui parler de Hamilton. Pour ceux qui ne le savent pas, enfin, je vous le rabâche tellement sur le blog et sur Instagram que vous devez probablement le savoir, mais Hamilton est mon coup de cœur de l'année, devant Tenet, devant 1917, devant Good Omens. Ce que je retiendrai le plus cette année, c'est probablement Hamilton. Alors évidemment, il fallait absolument que je vous en parle et surtout que j'essaie de vous donner envie de la regarder. Alors pour ma part, je ne l'ai pas découvert forcément de la meilleure des manières. J'ai découvert comme beaucoup de monde sur Disney+, le 3 juillet, donc le jour de sa sortie. Et mon histoire avec Hamilton est assez particulière parce qu'au départ, donc j'avais très hâte de regarder la comédie musicale et quand j'ai lancé le spectacle, au bout d'1 heure et demie à peu près, je me suis rendu compte que je m'ennuyais. J'étais sur mon téléphone, je faisais autre chose à côté, j'arrivais pas à rentrer dedans et donc je me suis dit Lisa, arrête, tu t'arrêtes là, tu fais une pause. Donc j'ai fait une pause et je me suis surprise pendant cette heure de pause que j'ai faite à repenser à la comédie musicale, à fredonner des chansons, à penser à certains personnages, à même attendre la suite finalement. Et j'ai repris au milieu du deuxième acte, je dirais, sachant que la comédie musicale dure à peu près 2h30, 2h45. Donc j'ai repris au milieu du deuxième acte et j'ai fini mon visionnage heureuse en fait. J'ai adoré cette comédie musicale. Avec le recul maintenant, je me rends compte de tout l'amour que je lui porte. Et puis petit à petit, en voyant des vidéos sur Instagram ou bien en regardant des interviews, on entend des nouveaux morceaux. Et ça finit dans la playlist et c'est ça qui a développé finalement mon amour pour Hamilton. Alors mon but aujourd'hui, c'est pas forcément de vous parler de mon amour pour Hamilton, mais plutôt de vous présenter la comédie musicale. Et cette vidéo s'adresse surtout aux néophytes, même si évidemment ceux qui connaissent peuvent la regarder. Mais je veux que vous réalisiez à quel point Hamilton c'est bien plus qu'une comédie musicale. Ce n'est pas seulement des chansons avec des comédiens qui dansent sur un tempo. Je pense que vous avez pu le voir dans le titre. Mais Hamilton, c'est le symbole de l'ère Obama. Le couple Obama a été extrêmement présent dans le processus de création d'Hamilton et continue de soutenir la comédie musicale aujourd'hui. Cette vidéo, c'est avant tout pour vous présenter la comédie musicale, évidemment pour vous donner envie de la regarder, mais surtout pour vous présenter le spectacle et vous montrer à quel point c'est un phénomène aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'au final on parle autant d'Hamilton de nos jours? Pourquoi est-ce que c'est un reflet de notre société actuelle alors que l'histoire se déroule au XVIIIe siècle? Alors commençons déjà par le commencement. Le génie derrière Hamilton, c'est Lin-Manuel Miranda. Donc c'est un fils d'immigrés portoricains et Lin passe la majeure partie de son enfance dans le quartier de Washington Heights à New York. Il en tirera d'ailleurs une comédie musicale qui s'appelle In the Heights et qui parle de l'histoire d'Ousnavi, un gérant de supérette qui va remporter le pactole au loto. Alors forcément, Ousnavi va se retrouver tiraillé entre deux choix, soit rentrer au pays en République dominicaine avec le reste de sa famille, ou bien au contraire rester à New York avec ses proches. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, il y a plusieurs représentations d'In the Heights qui sont disponibles sur YouTube, parmi lesquelles l'original. Mais pour ceux qui préfèrent attendre l'expérience cinéma, sachez que la comédie musicale sera disponible en été 2021 sous le titre français de D'où l'on vient. Et elle est adaptée par John Chu, donc le réalisateur de Crazy Rich Asians pour ceux qui connaissent, et par Lin lui-même. Ce spectacle fait de Lin une étoile montante du milieu et il décide alors de se lancer dans un tout nouveau projet, celui qu'il propulsera au rang de génie musical tout autour du globe. Alors qu'il s'apprête à partir en vacances, Lin décide de passer à la librairie afin de trouver un ouvrage quand même suffisamment épais pour ne pas s'ennuyer pendant le voyage. Qui farfouille les étagères, il y a un livre notamment extrêmement épais qui fait près de 1000 pages qui attire son attention. Il le prend et celui-ci n'est autre que la biographie d'Alexander Hamilton par Ron Chernow. Donc sur la couverture, on peut voir un portrait d'une personne que Lin connaît très bien, que tous les Américains connaissent d'ailleurs, parce que cet Alexander Hamilton n'est nul autre que l'homme qu'on peut voir sur les billets de 10 $. Malheureusement, la connaissance des Américains s'arrête à là. Ils sont incapables de dire qui est cet homme et ce qu'il a réellement fait pour que son visage figure sur les billets quand même de 10 $. Intrigué, Lin achète la biographie et décide de partir en voyage avec. Mais justement, qui est Alexander Hamilton? Alors l'histoire d'Alexander commence au XVIIIe siècle, alors que de nouvelles idées secouent le peuple américain. Donc affamé, enragé et surtout désireux d'obtenir l'indépendance, les Américains vont décider de se révolter contre l'Empire britannique dont ils sont une colonie.
C'est là qu'Alexander Hamilton, jeune immigré venu des Caraïbes après un ouragan, débarque à New York. Il y fait la rencontre de plusieurs personnages tout aussi prodiges que lui, parmi lesquels le marquis de Lafayette, Hercules Mulligan, John Lawrence et Aaron Burr. Le garçon décide alors de s'engager sous les ordres du général Washington, dont Hamilton deviendra d'ailleurs le secrétaire, plus particulièrement la main droite. Commence alors un combat sanglant qui s'achèvera par la victoire des Américains et l'obtention de cette liberté tant désirée. Ça, c'est évidemment le début du spectacle, le premier acte plus particulièrement. Je vais éviter de vous donner plus de détails sur le second, qui est beaucoup plus intéressant et dans lequel il y a bien plus de rebondissements. Pour en revenir à Lynn et au succès d'In the Heights, il est justement invité en 2009 à la Maison Blanche pour interpréter devant le couple Obama une chanson du spectacle. Néanmoins, Lynn débarque sur scène en expliquant qu'il travaille sur un tout nouveau projet qui allie l'histoire du pays et le rap. Alors, évidemment, tout le monde est intrigué, et plutôt que de chanter une chanson de son précédent spectacle, il va interpréter la chanson principale de ce tout nouveau projet, consacré au premier secrétaire du Trésor des États-Unis. C'est la première pierre finalement d'un spectacle qui va devenir culte. C'est un couple Obama qui est certes hilar, mais surtout conquis. Donc le spectacle sort en 2015 à Broadway et c'est un succès. C'est un succès international, toute la presse en parle, les yeux du monde sont rivés sur Hamilton, sur cette comédie musicale à la promesse assez ambitieuse tout de même. C'est vrai que comme j'ai dit précédemment, le but d'Hamilton était d'allier le rap d'un côté et l'histoire de l'autre. Il parvient à faire en sorte que le spectateur développe de l'intérêt pour les pères fondateurs. C'est vrai que la création de l'Amérique, c'est pas forcément la période qui passionne le plus les enfants quand on leur apprend ça dans les manuels. Et évidemment, en plus de passer un bon moment devant le spectacle ou en écoutant la bande originale, le public, lui, apprend beaucoup de choses. Alors, on va revenir justement sur la dimension historique du spectacle qui est assez romanesque, mais néanmoins, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur les pères fondateurs et je vous avouerai que pour quelqu'un qui ne s'est jamais réellement intéressé, pour ma part, je sais que personnellement les pères fondateurs c'est pas forcément quelque chose qui me passionnait et je vous avouerai que maintenant quand on parle d'Aaron Burr, quand on parle de John Adams ou même de Thomas Jefferson, forcément je me rappelle du spectacle, je me rappelle de leur rôle et surtout de l'impact qu'ils ont finalement dans l'histoire des États-Unis. Et rien que ça, je trouve ça exceptionnel. Je vous parlais il y a peu de l'impact qu'avait eu le couple Obama dans le spectacle. Figurez-vous que pour les Tony Awards, donc la cérémonie qui récompense le spectacle à Broadway, ils ont enregistré un petit message afin de parler du spectacle et de montrer à quel point il est important pour chaque Américain de le visionner. 7 years ago, a young man came to a poetry jam that Michelle and I held at the White House. He took the mic and said that he was going to perform a song from something he was working on about the life of somebody who embodies hip-hop, America's first Treasury Secretary. I confess, we all laughed, but who's laughing now? It's a musical about the miracle that is America, a place of citizenship where we debate ideas with passion and conviction. A place of inclusiveness, where we value our boisterous diversity as a great gift. D'ailleurs, Lynn va se rendre avec le reste de la troupe à la Maison Blanche quelques années plus tard afin de présenter le spectacle aux jeunes, et évidemment face au président Obama. On peut le voir sur les vidéos, mais il y a aussi Joe Biden, donc le candidat à la présidentielle, du moins quand j'enregistre la vidéo. La vidéo sortira bien après les élections, donc je sais pas est-ce qu'il aura gagné ou pas. Mais toujours est-il qu'on voit donc Joe Biden sur les vidéos, le couple Obama qui est comme la première fois conquis, et ça ne me surprend pas qu'il était aussi populaire, parce qu'évidemment c'est une histoire qui touche tout le monde. On y parle de patriotisme, d'immigration, de féminisme également. Même si, voilà, comme j'ai pu vous le dire précédemment, le spectacle traite des pères fondateurs, ça traite d'une autre époque, je veux dire le XVIIIe siècle, mais il est question de thématiques extrêmement actuelles, et c'est justement ça qui fait la modernité du spectacle. Le fait d'avoir des chansons qui se mêlent justement à notre période actuelle, et ça fait plaisir de voir à quel point Lynn est parvenue à mêler toutes ces thématiques à une histoire qui pourtant nous est extrêmement éloignée. Alors le féminisme est notamment exploité à travers les personnages des sœurs Schuyler. Donc on a Angelica, Peggy et Liza. Eliza qui est notamment la femme d'Hamilton, et il y a toute une histoire de triangle amoureux entre Angelica, Eliza et Hamilton. C'est pas le but de vous expliquer le spectacle ici, donc regardez-le. La première chanson, leur chanson d'introduction, qui s'appelle The Schuyler Sisters, tout simplement,
Donc on a notamment Angelica qui est au centre de la scène et qui va expliquer qu'elle est pour cette révolution, qu'elle est pour la liberté des femmes. Et on a notamment ce couplet que je vais vous mettre juste après, qui est extrêmement intéressant étant donné qu'elle explique qu'un jour elle rentre à Thomas Jefferson et que ce jour-là elle lui demandera d'inclure les femmes, que les femmes aient plus de pouvoir et simplement que les femmes jouent un rôle plus important dans la société. Et rien que par ce personnage, on peut voir à quel point les femmes désiraient s'émanciper à l'époque et à quel point finalement le féminisme tenait déjà une place extrêmement importante dans la société. Nous allons parler de l'immigration. Alors évidemment c'est un thème omniprésent, notamment avec le personnage d'Hamilton qui est immigré des Caraïbes, surtout le personnage du marquis de Lafayette qui est un personnage assez particulier parce que il est interprété par un acteur noir, David Diggs. Ils ont des scènes très importantes et Lin-Manuel Miranda qui est lui-même portoricain n'hésite évidemment pas à aborder ces thématiques. Il y a notamment une scène pendant la chanson Yorktown entre Hamilton et Lafayette dans laquelle ils vont dire Immigrants, we get the job done, donc qu'on pourrait littéralement traduire par les immigrés, nous faisons tout le boulot. Et c'est vrai que c'est une citation qui est assez récurrente maintenant et qui est prise un peu partout. Je sais pas si vous avez vu le film Knives Out, enfin à couteau tiré en français, réalisé par Ryan Johnson, qui est sorti tout récemment l'année dernière. Et ben il y a notamment un des personnages qui va employer cette citation en expliquant ensuite qu'il est un grand fan d'Hamilton. C'est intéressant de voir à quel point finalement le spectacle a pris une certaine importance dans la pop culture et de voir comment ces phrases peuvent être réemployées un peu partout, par tout le monde et que finalement les gens finissent par se réapproprier eux-mêmes le spectacle. Ça montre surtout à quel point le spectacle leur parle. Chacun d'entre nous qui va regarder Hamilton va se sentir concerné par une de ces thématiques. Ça rappelle que l'Amérique, c'est avant tout une nation d'immigrés. Et maintenant nous allons parler du personnage de John Lawrence qui est l'un de mes préférés avec George Washington. En tout cas la version romancée du spectacle, évidemment. Un petit disclaimer parce que voilà, c'est important de ne pas confondre la version romancée et la véritable version du personnage parce qu'ils étaient beaucoup moins honnêtes et beaucoup moins sympathiques je pense dans la réalité. C'est vrai que le spectacle est dépeint sous un très bon jour, mais il faut pas oublier que c'est avant tout une version romancée de leur histoire et il faut garder une dimension critique vis-à-vis de ça. Mais pour revenir à John Lawrence, c'est un personnage qui va se battre toute sa vie contre l'esclavage, qui va d'ailleurs en mourir puisqu'il va décider de rassembler un tout premier bataillon entièrement constitué d'esclavage. Malheureusement, lui va périr pendant la bataille et ça n'aboutira à rien puisque les esclaves vont être renvoyés chez eux, renvoyés chez leur maître suite à leur défaite. Mais toujours est-il que c'est un personnage qui s'est beaucoup battu contre l'esclavage et ce combat est notamment représenté dans la chanson My Shot, qui est une chanson que j'aime beaucoup et dans laquelle il emploie les mots rise up, qu'on peut littéralement traduire par se lever en français et qu'on peut évidemment rapprocher des termes soulèvement et élévation. Ce qui fait la popularité d'Hamilton, outre son histoire et ses thématiques, c'est surtout la diversité que le spectacle a et ce concept novateur qui était très peu apparu à Broadway jusqu'à présent. En fait, les personnages ne sont pas réellement typés. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas de couleur précise, malgré le fait qu'à l'époque c'était tous des personnages pâles et en perruqué, le spectacle, lui, fait en sorte d'attribuer à ces rôles à n'importe qui. Par exemple, James Madison est interprété par un personnage noir, tout comme le marquis de Lafayette, tout comme George Washington, tout comme Angelica Schuyler par exemple, ou même Peggy Schuyler, qui est pourtant des personnages blanches de peau. Elles sont interprétées par des actrices noires, par des comédiennes noires. Évidemment, il y a la version originale de Broadway, mais il y en a plusieurs avec différents acteurs, avec différents castings, avec différents comédiens. Et en fait, les rôles ne sont pas figés. Et c'est ça qui fait justement l'aspect novateur du spectacle, le fait qu'on ne se limite pas finalement à des couleurs de peau. Mais pour en revenir aux thématiques, la thématique centrale, ça reste avant tout l'héritage, ce que nous laissons à l'histoire derrière nous, qu'est-ce que les générations futures vont garder de notre présence, de notre passage sur Terre. Tout ça est traduit à travers la chanson finale, Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, en français, qui vit, qui meurt, qui raconte votre histoire. Et donc cette chanson montre finalement comment justice a été rendue à Hamilton, et comment cette figure qui a malheureusement été très longtemps effacée de l'histoire est revenue sur le devant de la scène grâce à Lynn. Ça commence avec George Washington qui va se questionner sur l'héritage qu'on peut laisser derrière nous, et ça va s'en suivre avec un discours de Thomas Jefferson et James Madison qui vont expliquer à quel point Hamilton a laissé une trace derrière lui et à quel point finalement, sans la présence d'Hamilton,
les États-Unis n'auraient jamais été pareils. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alexander Hamilton, c'est lui qui a quand même fondé le système monétaire américain. D'où sa présence évidemment sur les billets de $10, parce que c'est en quelque sorte lui qui les a créés. I give him this. His financial system was a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And I tried. On va voir cet instant final dans lequel, alors ce n'est pas Alexander qui est là, mais c'est bel et bien Lynn, donc le créateur du spectacle, qui va saisir la main d'Eliza. Enfin, bon, évidemment c'est l'actrice, mais qui va saisir la main d'Eliza, qui va l'emmener sur le devant de la scène et qui va lui montrer le public. Et on va avoir Eliza qui va pousser un cri et en constatant que c'est ça son héritage. C'est ça ce qu'elle a laissé derrière elle, et c'est quelque chose que je trouve magnifique parce que ça montre à quel point Lynn a su raconter leur histoire et à quel point, grâce à Lynn, grâce à son spectacle, l'histoire d'Alexander et d'Eliza ne sera pas vaine. Ce qu'ils ont fait, tous leurs efforts, l'orphelinat qu'Eliza a voulu créer, son combat contre l'esclavage, pareil le système monétaire créé par Alexander Hamilton, ça permet de montrer à quel point toutes leurs actions finalement ont été conservées dans le temps et que tout ce qu'ils ont fait sera jamais gravé dans la mémoire des spectateurs. Alors pour le moment, je vous ai résumé uniquement les éléments positifs, mais il y a bel et bien un point négatif très important dont il fallait absolument que je vous parle. Alors je vous en ai déjà parlé un tout petit peu avant, mais je tenais vraiment à faire un gros disclaimer là-dessus. Faut pas oublier que le spectacle, c'est un spectacle avant tout. C'est une vision romanesque, romancée, ça a tendance à embellir la vérité et à glorifier ses personnages. Bon, forcément c'est un spectacle, c'est vrai qu'on peut pas rendre le personnage d'Alexander Hamilton entièrement détestable quand on voit un spectacle qui lui est entièrement consacré. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas que certains éléments sont passés à la trappe et qu'Alexander Hamilton n'était pas aussi bienveillant que le spectacle veut le montrer. En toute honnêteté, j'ai vu très peu de vidéos sur Hamilton. La seule vidéo que j'ai vue, c'était sur la chaîne de Victor, donc In The Panda, qui parlait de Disney+, justement, de l'impact que Disney+ avait pu avoir en France. Et c'est vrai qu'il me parlait d'Hamilton, de l'impact que Hamilton avait pu avoir dans sa vie aussi, à quel point ça a pu l'aider dans une période où il se sentait très mal. C'est le seul endroit où j'ai pu entendre parler d'Hamilton. D'ailleurs, il suffit de voir qu'en France, on n'a même pas de sous-titres français. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas de sous-titres français pour Hamilton. J'espère qu'ils le feront un jour. Pour moi, il faut vraiment rendre cette comédie musicale accessible au plus grand nombre de monde. Que vous soyez français, américain, anglais, asiatique, peu importe, c'est un spectacle qui vous parlera forcément par ses thématiques, que ce soit le féminisme, l'immigration ou même la diversité. C'est des thématiques qui nous touchent tous à des échelles plus ou moins grandes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à regarder Hamilton. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir tenu jusqu'ici parce que la vidéo est tout de même très très longue et je vous embrasse.